Et maintenant, l'actualité de l'Amérique latine. Ce lundi 5 janvier 2026, en Bolivie, à La Paz, la police a dispersé au gaz lacrymogène une marche organisée par la centrale ouvrière bolivienne après des heures près de la Plaza Murillo. L'épisode est intervenu dans un contexte de contestation liée à la fin de subventions sur le gaz, sans indication immédiate d'une extension nationale. Le mardi 6 janvier 2026, à Caracas, la présidence vénézuélienne par intérim a annoncé 7 jours de deuil à la suite du raid mené contre le pays. Des mobilisations de soutien ont été observées, tandis que les autorités ont attribué la mort d'environ 2 douzaines d'officiers vénézuéliens à l'opération, sans bilan indépendant consolidé. Le mardi 7 janvier 2026, tard dans la journée, les autorités vénézuéliennes ont annoncé un bilan d'au moins 100 morts à la suite d'émeutes et de pillages à Caracas. Le gouvernement a accusé des groupes liés à l'opposition, accusation rejetée par cette dernière, tandis que le bilan final restait à confirmer. Le jeudi 8 janvier 2026, dans l'Atlantique Nord, près de l'Islande, les États-Unis ont annoncé la saisie d'un pétrolier lié au Venezuela, après plus de 2 semaines de poursuites. Les autorités russes ont dénoncé un acte qualifié de piraterie, tandis qu'aucune mesure de riposte n'était confirmée à ce stade. Le vendredi 9 janvier 2026, au Brésil, le gouvernement fédéral a autorisé le renforcement de la force nationale dans l'état de Roraima pour une durée minimale de 90 jours. Le déploiement concerne notamment les zones de Boa Vista et Pacarema, dans un contexte de pression humanitaire et frontalière. Le vendredi 9 janvier 2026, depuis les États-Unis, Donald Trump a déclaré annuler une seconde vague d'attaques contre le Venezuela, évoquant des signes de coopération, dont des libérations de prisonniers politiques. Des organisations non gouvernementales ont indiqué qu'aucune libération massive n'avait été constatée à ce stade. Le vendredi 9 janvier 2026, sur les marchés financiers, des investisseurs ont exprimé un regain d'optimisme à l'égard de l'Amérique latine après les récents événements au Venezuela. Les anticipations portent sur des flux de capitaux potentiels, dans un contexte de calendrier électoral régional chargé en 2026. Le vendredi 9 janvier 2026, les autorités espagnoles ont confirmé l'arrivée à Madrid de 5 personnes libérées au Venezuela, dont 4 ressortissants espagnols et une militante vénézuélienne espagnole. Le débat sur d'éventuelles libérations massives est resté ouvert. Le vendredi 9 janvier 2026, au Venezuela, des compagnies pétrolières et des maisons de négoce se sont mobilisées pour sécuriser navires et opérations afin d'acheminer du pétrole vénézuélien vers les États-Unis. Les préparatifs ont concerné notamment le terminal de José et des zones de transfert régional, dans un contexte de contraintes logistiques liées au stockage, au transfert en mer et aux capacités de transport. Le samedi 10 janvier 2026, au Venezuela, des organisations de défense des droits humains ont indiqué que le nombre de personnes libérées était monté à 18, contre 9 la veille. Ces libérations ont été présentées comme un geste de détente dans un contexte politique marqué par la capture de Nicolás Maduro et l'installation d'une direction intérimaire, sans publication d'une liste exhaustive des personnes concernées. Le dimanche 11 janvier 2026, au Venezuela, des responsables politiques et des organisations non gouvernementales ont rapporté la poursuite de libération de détenus politiques. Les autorités intérimaires sont restées sous pression interne, tandis que des bilans partiels faisaient état de plusieurs centaines de prisonniers politiques encore incarcérés, sans confirmation d'un total définitif. Le dimanche 11 janvier 2026, à l'échelle régionale, des discussions politiques et juridiques se sont poursuivies sur le respect du droit international et des normes de souveraineté en lien avec la crise vénézuélienne. Des gouvernements et organisations régionales ont évoqué des appels à enquête et à responsabilité, sans annonce de décision ou de mesures formelles à ce stade.